Alors, aujourd'hui, je vais faire ma présentation à propos de prospérité d'une civilisation. Une fois que la civilisation a terminé l'ascension, il y a une période de prospérité. Une période où les citoyens ont tout ce qu'ils ont besoin de vivre et un peu plus. Comme un citoyen a un emploi, l'eau, courant, terre, nourriture, comme les Hello ou Slaves, s'ils sont là. Toutes les civilisations n'ont pas le même facteur pour comme la prospérité, mais certaines civilisations ont le même facteur, comme l'Égypte, Rome et Sparte. Ces trois civilisations ont pu prospérer, encourager la croissance, maintenir la stabilité sociale et développer parce que leur armée. Les militaires de ces civilisations ont contribué aux caractéristiques d'une nation prospère comme la société, la religion, l'économie, le gouvernement et la technologie. La première civilisation que je vais présenter est l'Égypte, mais plus spécifiquement le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire était populaire et très prospère, et quand je dis comme c'était populaire, je veux dire durant cette période, on a beaucoup d'informations sur, et une de ces choses que nous savons beaucoup est que son militaire l'ont aidé à prospérer beaucoup. Les militaires ont contribué à la prospérité de la nation des moyens religieux et économiques. Et un peu de technologie, l'armée a beaucoup aidé l'économie depuis que l'armée a conquis et exploré beaucoup de terres. Et avec ça, quand ils exploraient et ils trouvaient des ressources, ils donnaient à l'Égypte. Par exemple, les fermiers pourraient utiliser les terres qu'ils ont conquis pour cultiver, vendre et échanger, aussi manger des plantes pour gagner leur vie. Et aussi comme était le classe moyenne, parce que les fermiers étaient dans la classe moyenne. Et ça encourageait les fermiers à comme faire beaucoup pour avoir comme la stabilité sociale ou une bonne classe moyenne. Les choses que les fermiers reçoivent pour échanger les plantes, et comme le bois cédère et les tusks des éléphants, ça a aidé aussi comme le commerce stable ou l'économie stable. Une autre façon, les militaires d'Égypte a aidé à prospérer la nation et la religion. Avec les militaires aidant l'Égypte à s'enrichir des différentes ressources, la religion est devenue plus importante car avec le terre qu'ils ont conquis, le pharaon pourrait construire les grands bâtiments comme les pyramides dédiés à les dieux ou autres pharaons. Dans la construction des structures, les citoyens peuvent être comme plus connectés, comme il fait ça. Ça contribue à la stabilité sociale parce qu'il montre que tout le monde a la même croyance, et aussi parce qu'il parle quand il fait la construction, il probablement parle à propos de cette religion, et ça aide à la religion pour être plus complexe. Tout cela est parce que comme l'armée d'Égypte était très forte, et ça aidait cette caractéristique. La deuxième civilisation qui a pu prospérer à cause de la militaire est Sparte. Sparte était une civilisation militaire. Les militaires se sont comme dans la plupart de leur vie et la civilisation comme c'était dans comme presque toutes les caractéristiques d'une civilisation. Mais je veux comme être spécifique. Je veux dire la société et le gouvernement. La société spartienne était très bonne pour presque tout le monde. La plupart des enfants recevaient une éducation
Et ça ne dépendait pas sur leur sexe. Les filles et les garçons avaient une éducation. Les femmes étaient éduquées, libérées, avaient les droits de propriété et mariage. Et après, les hommes ont fini leur service militaire. Ils recevaient beaucoup d'avantages, comme quelques exemples. C'est comme la propriété, les esclaves, le droit de voter et se marier. Et aussi, presque tous les citoyens étaient comme contents de ça et contribuaient au maintenir la stabilité sociale parce que tout le monde était comme content. Et tout ça fonctionnait parce que le militaire était bon. Mais pourquoi ça fonctionnait bien? Puisque Sparte était une nation guerrière, il avait besoin d'hommes forts et ils ont fait ça par avoir les garçons recevaient une éducation militaire d'un jeune âge et ils savaient comment faire le combat et autres choses militaires, mais ils aussi savaient comment lire et parler. Et les petites filles recevaient une éducation qui était égale, mais pas la même chose. Ils appris les arts, la musique, le sport, la danse. Et c'était parce qu'ils voulaient que les femmes produisent les enfants en bonne santé. Et les femmes ont reçu les droits de propriété pour maintenir la civilisation. Quand l'homme était à guerre, il avait aussi l'aide des esclaves qui a maintenu la société quand les hommes étaient pas là. Le gouvernement en Sparte était une oligarchie parce que l'armée a joué un grand rôle dans leur société. En Sparte, l'oligarchie était une bonne décision parce qu'un roi pourrait toujours aller à la guerre et un peu rester à Sparte. Et quand un roi est mort à la guerre ou en charge de Sparte, il y a toujours l'autre roi peut contrôler tout jusqu'à il trouve un autre roi d'aider l'autre roi. C'était comme une bonne décision parce que cela faisait que le gouvernement était plus stable et un peu plus respecté parce que il n'y a pas trop de difficultés à changer comme les gens et comme il peut maintenir cette stabilité politique. La civilisation finale est Rome. Rome a prospéré pour de nombreuses raisons différentes, mais une est à cause de leur armée. Rome était un grand empire. Il a conquis et contrôlé une grande quantité de terres et avait beaucoup de ressources comme l'argent et comme terre en raison de l'armée. L'empire romain était à cause de leur armée. L'armée a élargi et conquis beaucoup de terres. Quelques exemples sont l'Afrique du Nord, la province de Carthage en Espagne, Macédonie et Grèce, et quelques pays aujourd'hui que nous savons, et l'Allemagne, France, Autriche, Suisse. Cela a donné Rome beaucoup de nouvelles ressources et ils ont aussi mis une taxe pour ces colonies et il a reçu beaucoup de monnaie et le Romain Empire était plus riche. Oui. Ils ont aussi fait de nouvelles technologies pour ça. Une chose est il a construit des routes. Rome a construit des routes qui a connecté toutes les colonies à Rome et il était nommé le chemin Appian. C'était plus de 300 000 kilomètres. Il était bon pour déplacer les troupes à la guerre rapide. C'est plus facile à transporter des biens et des personnes. Et encore, il a rendu la vie des citoyens qui voulaient
aller dans les autres pays ou colonies plus facile. Il a aidé Rome à se développer et il n'aurait pas été possible si l'armée de Rome n'était pas conquise et fait l'expansion à des autres pays ou civilisations. Ça, c'est une mini-note que je vais inclure parce que toutes les civilisations avaient fait presque la même chose et c'est les esclaves. Après avoir gagné les guerres, ces civilisations prenaient les gens de la civilisation qui a perdu et l'ont transformé en esclaves. C'était bon pour toutes les civilisations car cela assurait que le travail qu'un citoyen ne voulait pas faire était fait. La vie d'un citoyen qui est dans la classe moyenne ou plus haut était beaucoup plus facile parce que les esclaves pouvaient faire tout le travail que la famille ne voulait pas faire. Et, il était idéal pour le travail qui est travail type. Beaucoup de fermiers ont utilisé des esclaves pour cultiver des plants ou choses comme ça. Et ils peuvent vendre et avoir plus de profit. C'était possible parce que les militaires comme Égypte, Sparte et Rome étaient plus forts et ils ont toujours amené les esclaves. En conclusion, l'Égypte, Sparte et Rome ont pu prospérer parce que leur armée était forte. Il a créé de nombreuses caractéristiques d'une société prospère, comme avoir une bonne société, un gouvernement stable, la création de nouvelles technologies, l'économie, la religion et les esclaves. Cela montre vraiment comment les militaires jouaient un rôle important pour assurer la prospérité d'une civilisation pendant longtemps. Et oui, merci pour écouter mon présentation. Ça, c'est quelque de mon site web que j'ai utilisé. Merci.